tout ce qui est synthétique, c'est chimique, elle est mal assimilée par notre corps. Justement, la barrière du cuir chevelu, notamment, comme d'ailleurs toute la peau, tout ce qu'on met sur la peau pénètre, comme tout ce qu'on absorbe, il peut sortir par la peau. Pareil pour le cuir chevelu, donc je parle ici des shampoings, de la coloration chimique, des produits, là, les produits lissants du cheveu, qui sont très à la mode, le lissage du cheveu. Et je parle aussi de tous les gels de douche, les produits nettoyants et tout. Donc ces produits chimiques, malheureusement, quand on les met sur notre peau, d'abord ils ne sont pas biodégradables parce que tout simplement c'est chimique. Pour une bonne hygiène de vie et bien sûr pour vraiment préserver notre capital santé, peut-être qu'il faut trouver des alternatives à ces produits-là chimiques. Les produits à éviter, mais de manière catégorique, ça va être justement la famille des sulfates d'origine synthétique et chimique, la famille des parabènes qui sont des conservateurs, et je dirais dans les colorations chimiques, notamment l'ammoniac, d'ailleurs, il y a eu une polémique sur l'ammoniac, parce que c'est un produit volatile, il est irritant, il est sensibilisant, ça pique les yeux, ça sent mauvais. Et donc, ils l'ont plus ou moins enlevé des colorations dites permanentes, mais remplacées par des produits autres chimiques. Et on a le résorcinol. Le résorcinol, il est irritant aussi, sensibilisant pour les voies respiratoires et aussi les perturbateurs endocriniens. On a le PPD, on a aussi, en fait, les produits toluènes, le toluène aussi, le naphthol, ils sont tous extrêmement sensibilisants. Donc, en fait, on a des démangeaisons, on a un inconfort. Et des fois, justement, comme ils passent la barrière, comme je vous ai dit, ils ne sont pas bons pour la santé. Je dirais aussi les silicones. Les silicones, en fait, parce qu'ils fragilisent le cheveu. Ils fragilisent la nature de la fibre du cheveu. Les colorations chimiques sont procédées sur le cheveu. C'est qu'on a une matière chimique alcaline qui va ouvrir les écailles et elle va faire pénétrer, d'ailleurs elle va retirer la couleur de nos cheveux, elle va faire pénétrer une coloration chimique et puis un procédé pour fermer la fibre et pour que ce soit une coloration permanente, chimique permanente. Contrairement à la coloration végétale, elle gaine juste le cheveu, elle n'ouvre pas les écailles, mais elle va colmater les brèches. Coloration végétale, elle va gainer, elle va rien ouvrir, elle va garder la couleur d'ailleurs de la personne, d'où la limite de la coloration végétale, c'est qu'on ne peut pas devenir de brune à blonde. Les produits dans la coloration chimique, ils sont tous d'origine chimique, mais il y a de l'évolution et ils font des colorations bien sûr avec des produits chimiques et des produits naturels. C'est vrai, ça existe, et le sans ammoniac, ça existe. Sauf que le procédé reste toujours un peu agressif pour le cheveu, contrairement à la coloration végétale. Et comment la reconnaître? Ce sont des poudres micronisées et qu'on mélange avec de l'eau.